Et coucou tout le monde, j'espère que vous allez tous bien. Je suis très contente de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo sentimentale. À 3 choix. Bon, on va pas faire des messages très longs. Vous remarquerez, écoutez, le silence, pas de ventilateur. Bon, ça va pas durer longtemps, mais on va profiter aujourd'hui, il n'y a pas de ventilateur. Donc j'espère que vous allez tous très bien, que vous passez un bel été. Merci à tous ceux qui sont là régulièrement, qui me mettent des jolis commentaires, qui n'oublient pas de mettre des likes, de s'abonner. Donc merci beaucoup, vraiment, voilà, la chaîne vit grâce à vous. Pour avancer, j'ai besoin justement que vous n'oubliez pas de mettre des petits likes si ça vous plaît, de vous abonner, c'est super important. N'hésitez pas aussi à activer la cloche des notifications parce que sinon vous allez rater les vidéos, et surtout cocher toutes parce que sinon YouTube va faire ce qu'il veut. Bienvenue donc aux nouveaux, n'hésitez pas aussi à vous abonner, etc. Première chose à dire aussi, n'hésitez pas non plus à regarder la description de la vidéo, il y a plein d'infos dedans. Vous aurez aussi la téléportation instantanée pour aller jusqu'à votre choix. Ensuite, bon, en général, je considère que l'intro fait partie, enfin, le plus souvent, je pose les bases en fait de la guidance, de ce qu'on va aller chercher. Donc, bien souvent, l'intro fait partie de la guidance, donc ne la boudez pas. Si vous voyez qu'elle est longue, c'est pas du blabla, c'est que c'est le début de la guidance. Ensuite, concernant les choix, vous pouvez ne pas en faire, vous pouvez écouter ce que vous voulez. Voilà, donc là, j'avais envie de faire ça. J'ai sorti toutes les arcanes majeures du tarot et je voulais vous donner un message avec quel arcane majeur donc a un message pour vous sur le plan sentimental. Donc voilà, faites preuve de discernement, on est sur YouTube, ça reste un tirage général, bien qu'il y ait des choix qui puissent peut-être, voilà, justement être un peu plus ciblés pour chacun, vu qu'on a nos énergies qui sont conjointes à chaque fois. C'est un joyeux mélange, en tout cas, de la communauté, donc j'aime bien. Mais voilà, donc gardez votre discernement, sachez que votre guidance prime évidemment toujours sur la mienne. Moi, je vous donne des clés de compréhension, je vous donne des petits, voilà, des clés pour aller approfondir certaines situations, peut-être voir des choses que vous n'avez pas vues, etc. Mais sachez que voilà, votre intuition, c'est la première chose qui traverse votre esprit au moment où je vous donne les messages. Fiez-vous à ça. Voilà. N'essayez pas de faire rentrer dans des cases si ça ne vous parle pas. Soit vous changez de choix, soit vous changez de guidance. Vous pouvez changer de chaîne aussi. Il n'y a pas de souci. Il faut que ça vous parle. Écoutez vos ressentis corporels parce qu'ils sont sans filtre. Il n'y a pas le filtre de l'ego, du mental. Voilà, si vous avez chaud, si vous avez froid, si vous avez des frissons, si vous avez envie de pleurer, enfin, quoi que votre corps vous dise, en tout cas, écoutez-le en premier parce que c'est ça qui va être intéressant. Voilà, alors je vais vous montrer les choix. Cette fois, vu que la dernière fois, j'avais pris des pierres en pointe, là j'avais envie de prendre des galets. Donc on a cette magnifique agate mousse, je dis n'importe quoi, c'est une agate feu. L'agate mousse, c'est la verte. Enfin bref, elle est trop belle. On dirait, pour moi, elle me fait penser un peu à une peau de serpent. Voilà, elle est très très belle. Ensuite, on a la pierre de fée pour le choix numéro 2. Voilà, la pierre de fée qui est là pour... la pierre de fée, c'est un peu pour faire des vœux, etc. Voilà. Et ensuite, le choix numéro 3, on a l'amazonite. Voilà, en galet aussi, avec ce très joli V, hein, voilà, j'ai pas fait exprès, le jour où je l'ai choisi sur internet, évidemment, j'avais pas vu, et puis quand je l'ai reçu, que je l'ai utilisé, je me suis rendu compte qu'il y avait ce V là. Donc, petite particularité de cette amazonite. Donc, choix numéro 1, agate feu, choix numéro 2, pierre de fée, et choix numéro 3, l'amazonite. Voilà, allez, on va y aller. On va mettre de côté les autres choix. Ouais, on va faire comme ça. Voilà. Alors, bienvenue à vous qui avez fait donc le choix numéro 1 de la gâte-feu en peau de serpent. Voilà. Alors, je sens que là, on va se prendre une grande inspiration et on va aller voir qui veut vous dire quoi. Alors, on prend une grande inspiration ensemble. C'est un moment à nous, on relâche tout. Alors, quel arcane majeur a quelque chose à vous dire? Le jugement. Waouh! Alors, le jugement, ça induit déjà quelque chose de neuf. Il y a un espèce d'éveil qui...
qui va se faire, en tout cas. Il y a peut-être aussi ouais, un nouveau cycle qui arrive. Donc, ouais, tout simplement, peut-être une nouvelle rencontre. Il y a un éveil, il y a aussi une espèce de... Il y a une réévaluation, en tout cas, de la situation. Elle est représentée là avec des ailes de papillon. Donc, ça peut, encore une fois, venir appuyer cette notion de nouveau départ, de quelque chose de neuf. Donc voilà, là, ouais, il faut lâcher prise sur le passé en tout cas. Donc on va aller voir les messages de cette... Elle est trop belle, regardez, je vous montre. Alors, qu'est-ce qu'elle veut vous dire? Ouais, non, Ah ben voilà, amusez-vous. Prenez du bon temps, faites la fête et ne soyez pas trop sérieux. D'accord? Liberté, autonomie et mobilité. Magnifique. Donc là, c'est cette carte du jugement qui vient vous dire que, donc, pour votre, ouais, sur le plan sentimental, que vraiment, il faut vous lâcher prise. Il faut vous lâcher la grappe. Justement, ne prêtez pas attention, n'ayez pas peur d'être jugé. C'est votre vie. Vous en avez qu'une dans cette incarnation-là, en tout cas. Pour ceux qui ont ouverture sur d'autres vies. Voilà. Donc, ne prêtez pas attention à ce que vont penser les gens. Amusez-vous. Acceptez, si vous avez des invitations, acceptez-les. Faites des nouvelles expériences. Voilà, il y a un vrai vent de liberté qui va souffler sur vous. On me dit aussi que les expériences que vous avez eues jusqu'à présent vous ont fait justement gagner en autonomie. Donc là, il y a des libérations qui vont se faire. Mais pour cela, il va falloir que vous acceptiez qui vous êtes et que vous acceptiez que peut-être, peu importe votre âge, vous avez envie de vous amuser. Peut-être qu'il y a aussi une notion, entre guillemets, d'amusement vraiment sur le plan sentimental, c'est-à-dire de faire plusieurs rencontres, de pas forcément vous arrêter. Vous pouvez papillonner tant que tout le monde est d'accord, je veux dire, tant que les deux parties sont d'accord. Si c'est votre façon de voir les choses, votre façon de faire, que vous n'avez pas envie de quelque chose de sérieux, faites. Voilà, c'est ce qu'on vous dit. Regardez, là aussi, il y a des papillons. J'entends aussi, arrêtez de ruminer. Ouais, en fait, en gros, ouais, arrêtez de ruminer, de vous prendre la tête, d'accord? Essayez de stimuler aussi votre côté créatif. Et puis, soyez doux avec vous. Perdez un peu ce sérieux qui vous caractérise. On est peut-être sur des signes qui sont un peu rigides à ce niveau-là. Des signes astro, je parle. Allez, on va essayer, on va tenter de sortir quelques signes astro pour voir. On va voir si... Allez, on va essayer d'en sortir 3. Non. Alors, Scorpion. Non. Lion. Et Sagittaire. Alors, vous me direz dans les commentaires... On ne s'attache pas trop à ça, hein. Scorpion, Lion et Sagittaire, c'est une synchronicité ou pas, mais je veux dire, voilà, c'est pas si vous n'êtes pas de ce signe, mais que le reste vous parle, ne vous formalisez pas là-dessus. C'est juste une petite synchronicité. Ça peut être un plus, voilà, pour justement vous conforter dans votre choix, d'accord? Donc on vous dit vraiment de rester vous-même, n'essayez pas de vous modeler pour plaire aux autres. Si maintenant vous êtes déjà dans une relation et que justement vous vous sentez plus vous-même, que vous sentez que vous êtes en train de vous éteindre, on vous dit d'en sortir. Après, évidemment, vous avez votre libre arbitre, etc. Nous, voilà, enfin, nous, genre, moi et les guides, la meuf. Non, je veux dire, les guidants sont là pour vous aider, pour vous ouvrir l'esprit. Après, c'est vous qui prenez les décisions et quelles qu'elles soient, tant que ça vient de vous, ce sera la bonne décision, d'accord? Mais en tout cas, ne culpabilisez pas si vous devez sortir d'une relation pour vous retrouver, si vous vous sentez enchaîné. Il y a peut-être de ça. Donc, tant que vous faites les choses... attendez, je vais vous tirer une autre carte du tarot. Tant que vous faites les choses avec bienveillance et proprement, regardez, vous avez un roi de coupe. Il y a quelqu'un que vous allez... il y a peut-être une rencontre qui arrive avec quelqu'un de très charismatique, de chaleureux, quelqu'un qui va être très intuitif, qui va vous montrer justement qu'on peut être très léger tout en étant dans l'ancrage, d'accord? Et on peut, ouais, et une reine de denier, ça c'est vous, ok, ah bah c'est top,
Voilà. Donc, c'est pas parce que vous allez quitter une relation que vous allez vous amuser que vous n'êtes pas quelqu'un de loyal. D'accord? Ok. Bah écoutez, je pense qu'on va s'arrêter là. Je voulais faire juste des petits messages. Je vais vous prendre un petit conseil avec l'oracle de Mina. Et puis voilà. Hop. Alors, sois focus, apprends, partage tes idées, désire fortement, tente, essaie. L'échelle est le fondement de la réussite. Apprends, grandis, tu vas y arriver, n'abandonne pas, recommence et vise grand. Et tente, essaie. Entreprends dans ta vie en tout cas. Ben oui, essayez, si jusqu'à présent ça n'a pas marché en étant un peu trop sérieux, etc. Ben là, essayez une autre façon de faire. Peut-être que vous allez vous sentir un peu plus léger et que, vous savez, parfois on croit qu'on sait ce qui est bon pour nous et au final, en cheminant, en apprenant par certaines phases de transformation, en apprenant à se connaître mieux, on se rend compte que ce que notre ego ego, je précise à chaque fois, ego dans le sens, pas de l'orgueil, mais dans le sens du mental, ce que parfois notre ego nous dictait, ce qu'on pensait vouloir, au final, c'est pas ce dont on a besoin et c'est pas ce qui va nous rendre heureux. Donc là, on vous dit de changer la tendance, que c'est le moment de vous laisser aller en fait, et que bah, si ça n'a pas marché comme en étant sérieux jusqu'à présent, en étant trop en mentalisant trop nos ressentis et nos sentiments, en restant dans une relation où on était justement un peu trop sérieux, un peu trop étouffé, j'entends, bah, changez de votre fusil d'épaule et allez là où votre passion et votre esprit d'enfant innocent vous amène. Voilà. Bah écoutez, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si ça vous a parlé. En tout cas, moi, je vous souhaite du fun à gogo. Amusez-vous et détachez-vous de ce truc de vous dire que parce que vous vous amusez, vous n'êtes pas sérieux, vous allez faire des conneries ou on va plus vous prendre au sérieux. C'est pas vrai, dans la vie, on peut tout faire. Et simplement, il y a des moments pour tout. Voilà. Il faut choisir son moment. Et là, on vous dit que c'est le moment de vous amuser. Voilà. Je vous envoie plein de bonnes énergies. Plein de fun, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite. Bye bye. Ah bah c'était cool tout ça. Alors les gars de la fève, qu'est-ce qu'on fait? Ben vous, on va vous faire une question par oui ou par non. Donc on pose une question fermée, donc avec une réponse par oui ou par non. Mettez sur pause si vous devez mettre sur pause. Et on va aller chercher la réponse. Attendez, j'ouvre un peu le store. Je sais pas si... Ouais, pour la luminosité. Alors, oui ou non, les gars? Faites attention, la façon... Mais aujourd'hui, ça saute de partout. Faites attention à la façon dont vous posez votre question. Une même question peut avoir une réponse par oui ou par non qui va donner la même chose. Vous voyez ce que je veux dire? Si vous posez la question à la forme affirmative ou si vous posez la question à la forme négative, ben, ouais, mais les cartes, elles sautent toutes seules. Voilà. Alors, on vous parle de la guerrière. Hein. Si vous n'aviez pas peur, que feriez-vous? Bon, ça, c'est un petit plus. Posez-vous la question. Il y a quelque chose, vous vous retenez de quelque chose là, parce que vous avez peur. Donc, arrêtez de vous retenir déjà. Allez, c'est parti. Peut-être que j'ai déjà répondu à la question de quelqu'un. Oui ou non? Oui ou non? Eh ben non. Et ça arrive très vite, hein. C'est catégorique, les gars. Voilà. J'espère que c'est pas une mauvaise réponse. Enfin, voilà, je vous donne les messages après, je suis pas responsable, mais parfois ça peut être bien maintenant, ne vous inquiétez pas, d'accord? Allez, le mot, eh ben, liberté, je ne sais même pas si j'ai déjà... Bon, écoutez, le mot de passe, c'est liberté. Dites-moi dans les commentaires que je reconnaisse ceux qui étaient là pour la petite fève. Liberté, voilà, je sais pas si la dernière fois c'était pas le même, on s'en fout, Allez, c'est parti. Bienvenue, nos amis. Qu'est-ce que j'ai foutu? Ah non, celle-là, elle n'est pas pour vous. Elle est là. Voilà. Nos amis qui ont fait le choix numéro 2, donc la pierre de fée. Voilà. Petite pierre de fée. Tac, tac, tac. Alors, qui a quoi à vous dire au sujet de votre situation sentimentale? Ouh, l'étoile. Alors, on vous parle de miracles, d'énergie infinie, de guide de lumière, d'inspiration, de foi, ouais, l'espoir et tout. Bon, c'est top, hein, déjà, franchement. Ok. Ancrez-vous à la terre.
D'accord, connectez-vous à la nature. Et là, on vous parle de lâcher prise, de respiration et d'accalmie. Ok. Donc là, on est dans une période... Alors, l'étoile peut nous parler aussi du signe du Verseau. Je ne sais pas si ça vous parlera. Ouais, alors là, vous allez être peut-être dans une période un peu de stagnation sur le plan sentimental. Mais vous en avez besoin. Vous avez besoin de vous retrouver. D'accord? Donc, lâchez prise sur le fait de rencontrer quelqu'un. Enfin, pour moi, là, on vous dit que c'est pas le moment, en fait. C'est pas le moment, ça veut pas dire que ça n'arrivera pas, parce qu'évidemment, vous n'allez pas rester comme ça tout le temps. Hein, mais en tout cas, c'est pas le moment. Détachez-vous si vous êtes... si vous êtes en recherche, si vous êtes quelqu'un qui est beaucoup en demande, que vous en avez marre parce que ça dure depuis un moment et tout, ben, on vous dit que c'est normal, que c'est nécessaire. Et en fait, au plus vous allez vous accrocher au fait d'avoir envie de rencontrer quelqu'un, et au moins ça va arriver. Et ça, malheureusement, voilà, le lâcher prise, c'est compliqué. Mais voilà, en tout cas, il y a de l'espoir. Donc, on vous dit que vous y êtes presque. Connectez-vous à la nature. Faites des balades en forêt, à la mer, où vous pouvez. On nous dit que vous êtes des personnes qui avaient été, voilà, sur le plan sentimental, vous avez eu des expériences difficiles, vous avez été beaucoup blessés, vous êtes très sensible. Et du coup, ben, vous êtes un peu meurtri, donc vous avez besoin de cette période de guérison. Mais en tout cas, croyez, ayez foi. La foi, c'est super important. Et surtout en amour, si vous êtes déçu, que vous vous dites que vous rencontrerez jamais la personne dont vous avez besoin, etc., la personne qui vous convient, ben, détachez-vous de ça. Là, on vous dit que les miracles existent, mais si on n'y croit pas, ça ne peut pas arriver, c'est normal. Vous voyez, donc là, cette étoile, elle brille au-dessus de vous. L'univers vous dit qu'il est conscient de ce que vous représentez, du talent que vous avez. On vous dit que vous êtes aimé de façon inconditionnelle, vous n'êtes pas tout seul. Et là, on va vous aider, on va vous donner un coup de pouce. Dites-vous que cette période d'obscurité, en tout cas cette période hivernale, dans le sens où c'était en stagnation et c'était froid, cette période ça va changer. Il y a quelque chose qui vous est destiné, et là on vous dit voilà, de vraiment lâcher prise là-dessus. Préparez-vous en fait à recevoir, après je vais vous tirer un conseil, mais préparez-vous à recevoir ce miracle. Ouvrez-vous, d'accord? Parce que ça va arriver. Il va falloir vraiment lâcher prise, dans le sens où là j'entends que on va dire que comment le dire? C'est pas méchant, c'est pas un jugement, etc. C'est pour vous aider. Vous avez tendance parfois à chaque fois que vous rencontrez une personne, peu importe le domaine, peu importe la situation et les circonstances, vous avez tendance à toujours essayer d'envisager cette personne comme une relation sentimentale potentielle. Et ça, on vous dit d'arrêter de le faire, parce que le jour où vraiment vous allez tomber sur la personne qui est faite pour vous, ça va marcher à l'inverse, c'est-à-dire que ça va vous sauter aux yeux en fait. N'allez pas chercher, essayez d'examiner chaque personne que vous rencontrez pour savoir si peut-être vous pourriez avoir une relation sentimentale avec. On vous dit d'arrêter ce schéma-là, que laissez-vous porter par votre intuition, par vos ressentis, par ce que les personnes ont à vous offrir. Donc vous allez peut-être rencontrer des personnes qui vont vous aider sur le plan professionnel, peut-être vous allez rencontrer des personnes avec qui vous allez simplement passer du bon temps, aller partager un pique-nique à la plage, aller voir un film au cinéma, etc. Mais en toute amitié, quoi, voilà. N'hésitez pas à vous rapprocher du même sexe que vous. J'entends, enfin, à vous faire des amis du même sexe que vous. Après, vous vous mettez à votre sauce si vous êtes homosexuel. Ça, je vous fais confiance là-dessus. Mais ouais, j'entends ça, de vous rapprocher de vos amis, de passer du bon temps. Et c'est comme ça que vous allez tomber sur la bonne personne, d'accord? Donc, arrêtez d'avoir peur de rester seul. Parce que vous savez ce qu'on dit, la peur n'évite pas le danger du tout. Et au final, au lieu de l'éviter, le danger va peut-être arriver tôt ou tard. Mais justement, profitez de la période avant que ce danger arrive pour être bien. Parce que si vous anticipez
le danger, vous allez enfin le danger là, en l'occurrence le danger de ne rencontrer personne, si vous anticipez ça, vous allez passer toute la période jusqu'à cette espèce de clash, on va dire, en étant mal aussi. Alors prenez, en gros j'entends, prenez le bon là où il est, là où vous pouvez le prendre. Il y a... faites une pause aussi pour vous occuper de vous. Faites de la sophrologie, allez chez le coiffeur, je sais pas, faites-vous masser, relaxez-vous. Voilà, regardez là, elle est en méditation, hein, donc ancrez-vous à la terre aussi. Essayez de vous connecter avec vous-même et de vous envoyer d'abord de l'amour à vous, avant de le chercher à l'extérieur. Ok, donc un conseil avec l'oracle de Mina. Je ne voulais pas faire un truc très long, donc on va s'arrêter là, on va prendre le conseil et on va s'arrêter. Oh là là, attendez, parce que là, il y a tout qui saute aujourd'hui. Hop, alors, on vous parle de cohérence. Alors, suis-je engagée envers moi-même? Je mérite le respect et prioritairement le mien propre. Je suis authentique dans mon rapport au monde. Mes possibilités sont infinies. Là, ce qui me vient, c'est qu'on vous demande de... En fait, j'ai l'impression que vous... En gros, vous êtes prêt, coûte que coûte, tellement pour pas rester seul et pour être avec quelqu'un, à vous adapter à n'importe qui, à prendre n'importe quelle relation qui ne vous mérite pas, vous voyez. Vous êtes des personnes qui avaient beaucoup à offrir et trouvez quelqu'un qui accueille ce que vous avez à donner et qui en profite de la bonne façon, qui s'en rend compte, qui reconnaît votre valeur, d'accord? Et ça, si vous-même vous n'êtes pas conscient de qui vous êtes et que justement vous méritez du respect et l'amour, premièrement venant de vous, vous allez toujours vous adapter de la mauvaise façon aux personnes en face. C'est important d'équilibrer une relation, d'équilibrer des échanges dans tous les domaines que ce soit, d'ailleurs, pas que sur le plan amoureux. Donc, donnez-vous le respect et l'amour que vous devez à vous-même et ne vous mettez pas dans des relations où ça devient toxique parce que c'est déséquilibré, parce que vous donnez énormément et que vous recevez pas grand-chose. Je parle pas sur le plan matériel, hein, je parle d'attention, je parle de son temps, je parle de soutien, vous voyez. Voilà, je parle pas de matériel, ça on s'en fout. C'est pas la question du tout. Mais voilà, vous êtes des personnes qui avaient beaucoup à offrir. Vous êtes attentionnés, vous êtes gentils. J'entends, vous êtes des personnes qui prêtaient beaucoup justement attention aux besoins de l'autre. Mais il faut qu'en retour, la personne, elle prête attention à vos besoins aussi. Donc, enfin voilà, moi je vais vous parler franchement ce qui me vient. Restez seul jusqu'à ce que vous rencontriez la personne qui, entre guillemets, est digne de vous. Dans le sens où vous avez beaucoup à offrir. Et ben, trouvez quelqu'un qui a quelque chose à vous offrir aussi et qui va vous apprécier à votre juste valeur. Respectez-vous, d'accord? Allez, je vous fais confiance, hein. Je vous fais des gros bisous, je vous envoie plein d'amour, plein de bonnes énergies. Et retrouvez-vous vraiment. Apprenez à vous connaître vous-même, à vous aimer et après ça va venir tout seul, d'accord? Allez, bisous, bisous, bye bye. Ok, deuxième fève. Bon, on est toujours sur la liberté, évidemment. Allez, un petit message des cartes d'or. Allez, voilà. Waouh, tombé. Un petit message d'inspiration des cartes d'or. Alors, c'est bon, il n'y a que des inspirations. Ouais. Attention, hein, c'est parti. Qu'est-ce qu'on nous dit? Je vais lire dans le livre et tout. Bah oui, les gars. J'espère que ça vous plaît, cette petite fève, pour ceux qui ne connaissent pas. En fait, entre les choix, je fais des petites surprises comme ça, pour ceux qui restent. Et voilà. Ok, on l'a eu il n'y a pas longtemps. Non, du coup, j'ai pas envie de prendre celle-là, parce que je fais ce que je veux. Ah, je veux elle. Voilà. Alors, le soleil est à l'intérieur de toi. Fort et serein, ne le cherche pas car tu t'en sépareras. Laisse-toi couler dans la sensation de lumière chaude et douce en toi. On va aller lire la carte numéro 12. Ah, j'ai surligné quelque chose. Alors,
Ton royaume demande la présence de sa reine et de son roi. Une sensation de perdre pied, de ne plus maîtriser, d'éloignement. Un manque de centrage momentané et tout devient fade et tu peux perdre la direction de ton chemin. La quête extérieure commence. Demander conseil peut paraître nécessaire et se comparer inévitable. Mais un autre chemin est à parcourir à présent dans ta vie, le retour vers soi. L'extérieur ne peut rien t'amener en ce moment. Une autre aventure bien plus intense et profonde t'attend. Retrouve le chemin que tu connais pour rentrer en toi. Tu as déjà semé des graines pour ton demain. Retrouve ce souffle qui t'habite. Le bon mouvement est celui vers toi. Trouve un endroit calme dans lequel tu te sens en sécurité et où tu ne seras pas dérangé. Installe-toi confortablement un instant, à peu près 10 minutes. Prends conscience de ton corps, des pieds jusqu'à la tête. Observe ton inspire et ton expire. Retrouve-toi dans l'observation des sons et des parfums qui t'entourent et fais-les converger au centre de ta poitrine, comme si à chaque inspire, tu laissais l'univers entier converger dans un seul point au centre de toi. À l'expire, l'univers entier prend vie en toi dans ce point et s'élargit à nouveau à l'infini. Maintenant, imagine le soleil au centre de cet univers et sens la chaleur sur ton visage, sur ta peau. À l'inspire, laisse-le converger au centre de ta poitrine et à l'expire, sens couler sa lumière en toi comme un nectar précieux qui te nourrit. Une chaleur très douce et agréable se diffuse dans tout le corps. Doucement, sens-toi rempli par cette chaleur et douceur qui te donne de plus en plus de force. Tu te sens complète et pleine de joie, ou complet, hein, excusez-nous. La réalité est maintenant en toi et tu peux lui donner vie. D'accord ? Et ça procure un sentiment de liberté, on est d'accord. Hein. Allez, n'oubliez pas de me dire liberté dans les commentaires pour me dire que vous étiez là pour la fève. Je vais laisser ça comme ça. Et on va y aller pour le choix numéro 3, les amis. Coucou, ceux qui ont fait le choix numéro 3 avec l'Amazonite. C'est parti, on va aller voir qui a quoi à vous dire. Ben, j'aime bien ce tirage, hein, je le referai parce que ça m'est venu comme ça, c'est cool. Moi, j'aime bien. Vous me direz si ça vous plaît. Alors, qui? Attention. Oh là 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 là. Waouh, alors ça, les gars, c'est une... Magnifique, le monde. Alors, c'est trop beau, je suis trop contente. Je vous dis franchement, depuis que j'ai le tarot, c'est la première fois qu'elle sort. Et je suis trop contente. Ah, ça me donne des frissons. Le monde, c'est que vous êtes arrivé à un niveau de... Comment dire? Vous êtes à un niveau de complétude qui est... Enfin, pas le plus haut possible, mais en tout cas, vous avez franchi un cap, un énorme cap. C'est trop beau, je suis trop contente. Donc là, on est sur le plan sentimental en plus. Hein. Donc en gros, enfin, moi, ce que j'allais vous dire, c'est que ça y est, vous avez le Graal en fait. Ah là là, je suis trop contente. Ouais, c'est comme si vous aviez atteint le Graal. Alors après, on va aller voir les messages d'après. Ça peut être le Graal dans votre relation amoureuse qui était déjà existante. Peut-être que vous avez atteint un niveau de plénitude et de sérénité que vous n'aviez pas auparavant. Peut-être que vous avez rencontré quelqu'un qui vous comble de la plus belle des façons et que vous vous sentez vraiment là où vous devez être et avec qui vous devez être, j'entends. Voilà. C'est un accomplissement, quoi. C'est incroyable. Hein. Mais alors, on a ce serpent quand même qui nous dit que... Je vais aller voir le reste, hein, mais là je vous dis ce qui me vient parce que ça vient tout seul. Comment dire? On a tendance, quand on en est là, on a envie de raconter à tout le monde, d'en parler à tout le monde, etc. Mais vous savez que les gens le font pas forcément exprès, mais il y a beaucoup de gens qui vont être envieux, qui vont peut-être vous envoyer des énergies qui vont pas être top. Donc faites attention, prenez garde à qui vous partagez votre nouveau bonheur, en fait, si vous voulez. D'accord? Ouais, faites attention à ça. Rapprochez-vous des gens avec qui vous pouvez vraiment faire confiance. Et faites-le avec le cœur. D'accord? Écoutez votre cœur. Et on me dit qu'il sait. Que peut-être que vous savez même de qui je parle quand je vous dis de ne pas en parler à tout le monde. Ouais. Ok. Ah ouais, ça tue. Là, on vous dit, faites confiance à votre chemin. Si vous saviez que vous seriez soutenu, que feriez-vous?
Ouais, c'est intéressant, hein. Et là, on vous parle de... Eh, regardez, hein, découverte, liberté, mise à nu. Alors, pour moi, là, il y a une déclaration. Waouh! Pour moi, il y a une déclaration. Il y a des vérités qui vont sortir, mais vu que c'est quand même le monde qui vient vous le dire et que faites confiance. Alors, il y a peut-être quelqu'un qui a envie de se... Allez, les gars, je vous vois. Il y a peut-être quelqu'un qui a envie de se déclarer, mais qui n'ose pas. Et on vous dit que vous êtes soutenu et que vous pouvez y aller si vous avez envie, ouais, soit de vous déclarer au niveau sentiment, soit de faire une proposition d'avancement dans la relation. On vous dit d'y aller aussi. Je sais pas s'il faut que je cache les tétons en fait depuis tout à l'heure. Hein. Putain. Attends. Attendez, voilà, c'est caché quand même, on voit pas, hein. Faut arrêter. J'ai pas envie de me faire ban. Ouais. Donc pour ceux qui hésitent à se déclarer ou à proposer un avancement, soit après ça parlera à chacun par rapport à l'endroit, par rapport où vous en êtes dans la relation. Si c'est quelqu'un que vous venez de rencontrer et que vous êtes en pourparler, en passe de vous mettre en couple, on vous dit de vous lancer. La personne en face, c'est réciproque, il n'y a pas de souci. Si c'est pour vous faire une déclaration d'amour, allez-y, vous allez... J'entends... les guides, ils sont... alors, ils me disent... Pardon, attendez, c'est con, mais allez-y, vous allez être bien reçu. Mais c'est pas ironique. Ouais, parce que après, c'est vrai, franchement, des fois, on a envie de le dire et tout, mais quand on n'est pas sûr qu'en face, des fois, en face, on va pas avoir de réponse du tout. Et franchement, il faut être... Je l'ai connu, je l'ai expérimenté, je savais, hein, mais il faut être sacrément accroché pour y aller quand même. Mais bon, des fois, c'est tellement dur quand on a envie de le dire, c'est tellement dur de ne pas le dire qu'au final, même si en face, on n'a pas de retour, on va être soulagé de l'avoir dit parce qu'on a besoin. Enfin, je sais que moi, je suis comme ça et voilà, donc je comprends très bien, j'ai peur en même temps. Une grotte, on dirait. Pardon, il faut que j'arrête mes conneries. Non, donc voilà, donc on vous dit, vous allez être bien reçus. C'est pas ironique, encore une fois. Allez-y, si vous avez envie de proposer de vivre ensemble ou de... présenter la famille, les amis, etc. Allez-y aussi, la personne est ouverte en face. En tout cas, vous avez, pour moi, je vois, vous avez un gros feu vert. Et d'ailleurs, je pense que il y a des discussions qui vont arriver. La personne en face aussi, peut-être qu'il se peut que vous soyez sur une personne qui, comment dire, que vous estimez un peu secrète. Vous avez l'impression que... Et je pense que justement, le fait que vous enclenchiez... cette vitesse supérieure, nouveau pas, ça va la débloquer. Cette personne, en fait, elle a besoin d'être rassurée. C'est quelqu'un qui a besoin d'être beaucoup rassuré. Et j'entends qu'au fur et à mesure que... Au plus, alors c'est quelqu'un, écoutez bien, parce que c'est spécifique, ça va pas correspondre à tout le monde. Si ça vous parle pas, allez sur un autre choix. C'est quelqu'un, on me dit, on vous donne vraiment un conseil précieux. Au plus vous allez vous dévoiler au niveau des sentiments, au niveau de vos ressentis, etc. Cette personne, au plus elle va être à l'aise et elle va aussi vous donner en retour, mais 1000 fois plus que ce que vous pourriez espérer. Donc vraiment, allez-y, d'accord. Vous êtes en train de vous découvrir au fur et à mesure. Hein, vous voyez, ils sont à poil, hein, tous les deux. Non, bon, il faut que j'arrête de dire des conneries. Donc voilà, si vous êtes en face de quelqu'un qui vous semble un peu fermé, on vous dit que c'est en vous dévoilant vous que cette personne va s'ouvrir aussi. D'accord. J'entends aussi, c'est très spécifique, ça va pas parler à tout le monde, mais s'il y en a certains qui sont dans un couple vraiment établi depuis un moment et qui sont confrontés à certaines difficultés, des blocages ensemble, n'hésitez pas à consulter des professionnels, des médiateurs ou je sais pas, peut-être... faire une thérapie de couple, etc. Ça peut vous aider aussi. En tout cas, ayez confiance, ayez la foi parce que vous voyez, quoi qu'il en soit, vous cheminez, vous continuez d'avancer et vous allez franchir un palier, une porte supplémentaire. Ah mais c'est top, hein, franchement, je suis trop contente des 3 choix. Je suis super contente des messages que je vous donne. Je vais vous prendre tout simplement un conseil avec l'oracle de Mina.
Mais en tout cas, félicitations, c'est top. Et n'oubliez pas de me le dire dans les commentaires, s'il vous plaît. Je suis trop curieuse et dites-moi ce qu'il en est et si vous vous êtes lancé et si... ben voilà, hein. Ah, le miroir, effet miroir, vous voyez? Montrez l'exemple à cette personne, enclenchez le truc et vous allez voir, vous allez être surprise de ce que cette personne va vous donner en retour. À quelle part de toi fais-tu face? Vois en toi le reflet de l'autre, vois en l'autre le reflet de toi. Le tout a le don d'ubiquité. Mais oui, donc n'hésitez pas, cette personne, elle va vous le rendre au centuple. Vraiment, voilà. Bon, bah écoutez, ouais, dites-moi... je me dis, là, s'il y en a qui vont se déclarer et tout, dites-moi si vous avez eu ce que vous avez eu en retour, comment ça s'est passé. Je me demande, je sais pas, je vais vous partager ça comme ça, parce que j'ai envie d'en parler, parce que, en fait, je suis excitée pour vous. Mais comment dire, souvent, quand on a envie de dire ces choses-là, je pense qu'on mentalise un peu, on essaie de se dire de trouver le meilleur moment et tout, mais je pense qu'il y a ce message aussi à vous donner, c'est que d'ailleurs, regardez là, au dos du deck, j'ai le moment présent. Où poses-tu ton attention? Je ressens, je vis, j'expérimente maintenant, la vie est belle. Ouais, ne vous ne vous turlupinez pas trop. C'est moche ce mot en plus, mais ne vous souciez pas trop. N'essayez pas de trouver le bon moment, que ce soit pour vous déclarer, pour proposer d'aller plus loin dans votre relation, etc. Restez dans le moment présent et n'essayez pas de trouver le meilleur moment parce qu'il n'y en a pas. En fait, gardez à l'esprit que le meilleur moment, c'est quand vous en avez envie. D'accord? Donc, lâchez les choses comme elles viennent, quand vous avez envie. Et puis, l'univers va vous rattraper de toute façon. Tout est juste. Ok? Et j'entends une dernière chose. Après, je vous laisse. Si jamais... en face de vous, vous n'avez pas la réaction escomptée tout de suite. Surtout, ne réagissez pas précipitamment. Il y a des gens qui ont besoin de... Même si c'est quelque chose de positif, quand on est hypersensible, par exemple, toute émotion qui va susciter qui va vraiment venir chercher dans notre émotivité, dans notre sensibilité, qui va nous bousculer, qu'elle soit négative ou positive, ça va nous secouer. Et parfois, on a besoin de marquer, d'accuser le coup et de conscientiser la chose et de l'accueillir avant de répondre. Donc, surtout, ne vous formalisez pas. Laissez de la liberté de mouvement et du temps à cette personne parce qu'il se peut que vous n'ayez pas une réponse tout de suite, quelle qu'elle soit. Mais là, on vous promet que ça vaut le coup de marquer ce petit temps d'arrêt et de laisser cette personne vous répondre au moment où elle se sentira prête. D'accord? Voilà, je vous fais des gros bisous, je vous envoie plein d'amour et de bonnes énergies, de courage parce que pour vous lancer. Et puis voilà, n'oubliez pas de me dire dans les commentaires comment ça s'est passé. Gros bisous, à bientôt, ciao ciao.